Bonjour à toutes et tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce petit direct. Je te rends grâce pour ce direct au nom de Jésus. Alors, je fais ce petit direct-là pour vous donner le programme de ce soir. Aujourd'hui, ce soir, nous aurons questions-réponses. Alléluia. Nous aurons questions-réponses, mais avant, je voulais dire ceci au peuple de Dieu. J'ai créé le concept carton rouge. Carton rouge contre toute personne qui lèvera le message de malédiction sur un enfant de Dieu né de nouveau, sanctifié, purifié par le sang de Jésus. Donc, même les gens de ce monde, les artistes de ce monde-là, ils croient qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont bénis. Un enfant de Dieu est béni, il ne peut jamais échouer. Ils ont cette mentalité-là. Même les gens de ce monde ont cette mentalité. C'est seulement dans le milieu chrétien où on voit que des enfants de Dieu acceptent qu'ils sont maudits, qu'ils ont la malédiction ancestrale sur leur tête, qu'ils ont la malédiction familiale sur leur tête. Ce matin, le Saint-Esprit m'a permis de méditer sur ces choses. Même les artistes mondains acceptent qu'ils sont des bénis de Dieu. Ils acceptent qu'ils ne peuvent jamais échouer. Un artiste qui a dit cela, un artiste mondain. A plus votre raison, toi, enfant de Dieu. Non, ça s'appelle l'ignorance à son comble, l'ignorance à son apposé. Des rois ignorants, des bénis ignorants qui acceptent qu'ils sont maudits. C'est pourquoi nous avons créé, alléluia, le Saint-Esprit, moi, nous avons créé ce concept de carton rouge de pasteur Élie, carton rouge de prophète Élie, contre tout homme de Dieu qui va lever la malédiction pour mettre sur un enfant de Dieu. Refuser la malédiction. Le fait que tu sois en Christ signifie déjà que tu es béni, parce que Christ, c'est le sauveur, Christ, c'est la bénédiction, Christ, c'est la vie. La Bible déclare que quand tu reçois Christ, le Père te délivre du royaume des ténèbres et te transporte dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. Donc tu es dans le royaume de bénédiction. Tu es dans le royaume de bénédiction. Et la Bible déclare que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et la Bible déclare en Nombres chapitre 23, le verset 8 à 9. Il dit, comment maudirais-je quelqu'un que l'Éternel a béni? Il dit, en verset 20 maintenant, il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir et non de maudire. Personne ne peut te maudire. Donc, le concept de carton rouge est levé. Et ce concept de carton rouge, le rouge signifie le sang de Jésus. Et ce rouge-là est l'image un peu de la bandelette rouge, du fil rouge qui était sur la maison de la prostituée Rahab. Et cela parce que deux espions lui ont dit que faire cela, ce sera le signe de ta délivrance. Le signe de ta délivrance du malheur qui va s'abattre. Imaginez juste un fil rouge qui a enlevé cette malédiction de destruction. À plus forte raison, nous qui avons le sang de Jésus, qui sont couverts par le sang de Jésus, toi tu acceptes que tu es maudit, tu acceptes qu'il y a la malédiction ancestrale sur toi, il y a la malédiction familiale sur toi, il y a la malédiction. Mais quel genre de chrétien tu es? Tu ne peux pas lire les Écritures. Ce n'est pas parce que tu es en train de traverser des périodes difficiles, des périodes de difficulté que c'est une malédiction qui pèse sur toi. Ou bien, aucun démon, aucun sorcier ne peut toi fermer ta bénédiction. Aucun sorcier. La main de l'Éternel est puissante pour te délivrer. Crois seulement à la parole de Dieu. Crois seulement que tu es béni. Crois que tu es béni. D'abord, accepte que tu as Christ. Accepte Christ dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Et c'est là maintenant, ces choses viendront dans ta vie en croyant que tu es béni. Crois à ce que la Bible dit à ton sujet. Aucun enfant de Dieu n'est maudit. La Bible dit que tu es béni. Tu es béni. Et Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que cette bénédiction est garantie. Personne ne peut te maudire, sauf toi-même. Sauf quand toi, tu acceptes que tu as une malédiction ancestrale. Nous sommes dans la famille de Dieu désormais. Nous ne sommes pas dans la famille mondaine. Nous sommes en Christ. Ça, c'est la nouvelle famille, la famille chrétienne, la famille spirituelle. C'est cette famille qui prime sur tout le reste. Alléluia. Décrète avec moi que je suis le béni de l'Éternel. Je suis une créature merveilleuse. Je suis beau, je suis belle. Je suis une créature merveilleuse. La grâce de l'Éternel m'environne. Le bonheur et la grâce sont mon partage. Le bonheur et la grâce sont mes compagnons. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, je vous donne ce passage. Ésaïe chapitre 10. Dans la première vidéo, c'est ce passage que je voulais vous donner. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. La Bible déclare que en ce jour-là, et c'est aujourd'hui,
son fardeau sera ôté au-dessus de son épaule et son joug, c'est-à-dire la malédiction, les fardeaux ancestrales, la malédiction, et son joug du dessus de son cou. Et l'onction fera éclater la malédiction, l'onction fera éclater le joug. N'accepte plus aucune malédiction sur ta tête. Tu es le béni de l'Éternel. C'est pourquoi je dis à mes enfants, ceux qui viennent à l'école de la foi, n'accepte pas que tu es maudit, tu es béni de l'Éternel. Et Jésus est mort sur la croix pour cela, pour enlever ta malédiction. C'est pourquoi en Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, la Bible déclare que, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même. Lui-même est devenu malédiction pour que tu sois la bénédiction de Dieu. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour les non-juifs et que nous ayons par la foi l'esprit qui a été promis. Tu es béni au nom de Dieu. Ce soir, nous avons le programme questions-réponses et nous allons enseigner, nous allons parler comment, nous allons enseigner comment conduire quelqu'un au Seigneur et nous allons répondre à d'autres questions. Nous allons aller au bout de la troisième phase et la dernière phase de notre étude sur la dangerosité de l'enfant de Dieu, du chrétien. Alléluia. Restez bénis au nom puissant de Jésus. À ce soir, 20h, 20h30.